Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 31 décembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce jour de réveillon, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Faites vos jeux, rien ne va plus ». Calembour relativement bien justifié par l'action de la Fed depuis le 16 septembre dernier, et une action résolue qui nous questionne depuis déjà plus de 3 mois. Apparemment, sur le marché interbancaire, rien ne va plus. Et c'est la Fed qui fait le jeu, en alimentant l'interbancaire à coups de dizaines, voire de centaines de milliards. On avait des jours à 120 milliards, d'autres jours à 60 milliards. Mais à partir de ce soir, de ce réveillon du 31, on passe à 150 milliards. Personne ne dit d'ailleurs que ça sera un maximum. Si jamais il y avait besoin de plus, on ferait plus. Alors moi j'écoute les commentaires des experts anglo-saxons, américains, et ils nous disent qu'effectivement les primary dealers, c'est-à-dire ceux qui reçoivent directement l'argent que la Fed met à son comptoir tous les matins, eh bien les primary dealers sont un petit peu contraints aujourd'hui par beaucoup de refinancement d'entreprises, et également par les émissions du Trésor américain qui, cette année, représentent un peu plus de 1050 milliards de plus qu'en 2018. Alors 1050 milliards, il faut les placer quand même. Et il se trouve que les plus grandes banques systémiques sont un petit peu au maximum de leur capacité d'intervention, à moins qu'on ne modifie les règles du jeu, à moins qu'on abaisse les ratios de solvabilité, auquel cas les problèmes seront en grande partie résolus. Mais pour l'instant, il faut remettre de l'argent au guichet tous les matins, et jusqu'à 150 milliards, et qui nous dit que d'ici le mois de mars, ça ne sera pas 250 milliards. Qui sait ? Oui, qui sait ? Ce que nous savons par contre, c'est que jamais, même depuis l'automne 2008 et le cœur de l'apocalypse financier, jamais la Fed n'en avait mis autant à son guichet tous les matins. Comme si, effectivement, rien n'allait plus. L'autre facteur qui va marquer l'année 2020, ça sera évidemment les élections et les primaires démocrates. Alors, on connaîtra le nom du champion qui affrontera Donald Trump, très probablement, à partir du 3 mars, mais il y aura eu déjà des primaires, alors je crois dans l'Iowa, il y a ce qu'on appelle des caucus au mois de février. Donc on saura déjà à l'époque si, parmi les 4 favoris, Joe Biden, peut-être Michael Bloomberg sur ses fonds personnels, Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, lequel sera en tête. Alors évidemment, le cauchemar de Wall Street, c'est Elizabeth Warren qui veut taxer les riches et les ultra-riches. Mon Dieu, quelle horreur! Sauf que ne pas les taxer n'a absolument pas contribué à l'augmentation des salaires, comme M. Trump l'avait promis, en réduisant l'imposition des entreprises. Non. L'argent que les entreprises ont pu sauvegarder a été essentiellement utilisé pour faire des rachats de titres et absolument pas pour augmenter les salaires. Donc c'était simplement, comme on dit, un cadeau fait aux riches. Et Elizabeth Warren, elle, n'est pas prête à faire de nouveaux cadeaux aux ultra-riches. Wall Street pourrait s'en émouvoir. Sauf que Wall Street aujourd'hui est propulsé littéralement par la Fed depuis le mois de septembre, et depuis le 2 octobre, on en est à 17% de hausse sur le Nasdaq. Et pour les valeurs techno, celles qui composent l'indice SOX, vous savez, cet indice spécialisé dans les valeurs de semi-conducteurs, eh bien 60% des 36% de hausse annuelle, c'est 60% de cette hausse s'est faite entre le 2 octobre et le 27 décembre. Donc l'action de la Fed a été absolument décisive, et on ne peut plus parler d'actifs risqués à partir du moment où la Fed modifie ou éteint totalement le risque.
Alors quand je dis qu'elle l'éteint, oui, c'est que quand on regarde le VIX, et surtout les ventes à découvert sur la volatilité, on se rend compte que les opérateurs ont bien compris à quoi jouer la Fed. La Fed est là pour supprimer totalement le risque, parce que si ce risque réémergeait, ça serait peut-être l'horreur, tout simplement. Donc, comme je disais, faites vos jeux, rien ne va plus, car si la Fed cesse d'intervenir, on s'apercevra peut-être que la situation est pas loin d'être apocalyptique. Alors, je ne veux pas évidemment vous inquiéter à la veille du réveillon, mais enfin, on vient de terminer l'année sur 12 semaines de hausse consécutive. On avait fini l'année 2018 sur 12 semaines de baisse quasiment consécutive. Si on assiste à un scénario en miroir inversé, alors attention, il y a peut-être encore 1 ou 2 jours de hausse le 31 décembre ou le 4 janvier. Peut-être qu'il y aura encore un petit peu de gain, mais derrière, on n'est peut-être pas loin du renversement. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour notre part, nous vous souhaitons un excellent réveillon. Nous vous donnons rendez-vous vendredi le 4 pour notre direct, notre premier direct de l'année. Et le 7, nous aurons également un autre direct pour accessible en fait à tout le monde, tous ceux qui regardent cette vidéo, et pas seulement nos abonnés, afin que vous puissiez vous faire une idée. Voilà, donc tous nos vœux, excellent réveillon, et rendez-vous le 3 janvier.